Bonjour, bienvenue pour cette vidéo sur une approche de l'auto-guérison. Celle-ci s'établit sur différents niveaux, sur le plan physique bien sûr, mais également sur le plan énergétique, émotionnel, mental et spirituel. C'est donc une approche holistique et ça commence par une prise de conscience. Celle-ci débute un jour où je vais au ski et pas de chance, le premier jour, je me casse la jambe. Alors bien sûr, je me mets en colère, je souffre, j'ai atrocement mal et c'est vraiment injuste. Mais, au fur et à mesure que la douleur se calme, je me rends compte que cet appel à l'immobilité me permet de reconsidérer ma situation personnelle. Dans mon travail, par exemple, où je suis quasiment en burn-out, et toutes les sollicitations de mes collègues et de mes chefs ne font que renforcer mon mal-être. Ou ça peut être, par exemple, avec ma famille. Dans mon couple, il y a quelque chose qui est un peu bancal et ça ne marche plus. Ça ne marche plus et du coup, physiquement, ça ne marche plus non plus. Alors, ceci est un exemple simple de compréhension de ce qui est passé. C'est une caricature, bien sûr. Mais c'est aussi une manière d'aborder les choses, en me rendant compte que je suis au moins en partie responsable de ce qui arrive. C'est-à-dire que les forces conscientes et inconscientes en moi vont favoriser certaines situations. Je peux remarquer, par exemple, que je rencontre toujours des personnes qui vont essayer d'abuser de ma naïveté, par exemple. Ou que professionnellement, je réussis jusqu'à un certain degré, mais dès que je dois prendre plus de responsabilités, le poste me file sous le nez. Eh bien, ça pose des questions de savoir pourquoi ça m'arrive. Est-ce que c'est la fatalité? Est-ce que je peux rien y faire et c'est comme ça? Ce serait un mauvais tour du destin? Ou est-ce que, au contraire, c'est une sollicitation du réel pour me pencher sur une question véritable qui me concerne profondément? Je pense que vous avez compris, hein, nous allons considérer que c'est le deuxième point. Alors, comment travailler dans le sens de l'auto-guérison? La première chose, c'est de prendre soin de soi. Avant d'essayer d'agir au sein de la collectivité, d'aider les autres, je dois me poser, je dois prendre soin de mon corps et de mon esprit. Les deux sont liés. Le plus simple, c'est de commencer à trouver les activités qui me conviennent, au niveau professionnel et au niveau des loisirs. Faire du sport, quelque chose qui me procure du plaisir, quelque chose que j'aime avec des gens que j'apprécie. Des choses qui me font du bien, comme par exemple du tai chi ou du qigong, du yoga. Des choses qui me permettent de me poser, de m'isoler, de prendre un temps pour moi-même, comme de la méditation, de la relaxation, de la sophrologie, de la lecture, écouter de la musique, regarder un film. Toutes ces activités qui vont laisser un petit peu de côté toutes les sollicitations du quotidien, qui vont me permettre de laisser le mental se reposer et qui vont faire que je me sens bien dans ce que je suis et dans ce que je fais. C'est vraiment très important d'asseoir ma pratique, d'asseoir ma vie sur des choses qui sont positives pour moi-même. À partir de là, je vais être plus à même d'aborder les moments désagréables, les moments de souffrance. Si je suis globalement bien dans mon corps et dans ma tête, il est évident que je pourrai aborder les difficultés du quotidien avec plus de sérénité. Et de ce fait-là, ça va calmer automatiquement les émotions et les aspects psychologiques. Mes énergies vont s'organiser et du coup, je vais pouvoir tout doucement évoluer au sein d'une certaine spiritualité, consciente ou inconsciente. Donc, prendre soin de soi, c'est vraiment essentiel. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un centrage. C'est faire un avec ce qui est là, c'est-à-dire les parties individuelles, rassembler un petit peu tous ces morceaux un peu éparses de soi et constituer
un individu équilibré. C'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire ne pas accrocher sur les événements, sur les émotions qui se présentent à moi. Que ce soit des énergies négatives comme la tristesse ou la colère, négative entre guillemets, puisque ce sont des émotions naturelles, mais perçues comme négatives, ou des énergies positives comme la joie ou le plaisir. J'essaye de simplement les vivre, mais ne pas les renforcer. Par exemple, je n'ai pas eu le poste que je souhaitais et finalement c'est ma collègue qui a été choisie. Et bien plutôt que de la jalouser, ou même si j'éprouve une certaine jalousie, eh bien je peux aussi considérer que la chance que cette personne a et être content pour elle de la faveur qui lui est accordée, plutôt que de simplement me centrer sur ma propre déception, ma propre frustration. Et puis que si cette opportunité ne me revient pas, il y a peut-être une occasion d'apprendre, de m'enrichir de ce contexte pour déceler en moi-même ce qui a bloqué ou ce qui m'indique que peut-être finalement je n'étais pas fait pour ce poste et que j'aurais peut-être de meilleures opportunités ou d'autres opportunités en tout cas par la suite. Et c'est donc ne pas renforcer un aspect qui soit positif ou négatif, ne pas le cristalliser, ne pas le figer. Sinon, ça va se voir aussi bien au niveau mental que physique. Et c'est comme ça en fait que la maladie de longue durée se déclare. C'est en accumulant que je vais tomber malade. Et à un moment donné, le corps va exploser ou imploser. Selon les situations, ça va déclencher une maladie grave. Si je veux aller vers le chemin de l'auto-guérison, c'est-à-dire la guérison de soi, je vais apprendre à ne pas accumuler les énergies lourdes, à me rendre léger dans la vie, c'est-à-dire à ne pas m'attacher aux choses, à ne pas m'identifier à ce qui se passe, et à vivre l'expérience dans le présent, ici et maintenant, simplement en appréciant ce qui est là, que ce soit quelque chose d'agréable ou de désagréable, sans me juger, sans me culpabiliser, ça c'est aussi très important. Ne pas accorder de jugement de valeur sur les choses et les gens, ou en tout cas ne pas les retenir comme quelque chose qui est réel. C'est important d'avoir bien sûr une opinion dans la vie courante, mais ceci n'est que un point de vue, tout à fait relatif, et donc ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose dont mon individu a besoin pour exister, pour se définir par rapport aux autres, mais il peut aussi, à certains moments, le laisser tomber, comme quelque chose aussi d'illusoire. C'est vraiment se détacher progressivement, c'est-à-dire accorder l'importance réelle aux choses, et voir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, pour soi en tout cas. Voilà, ce deuxième point. Troisième et dernière chose, c'est la persévérance. C'est apprendre à faire le chemin pas à pas, progressivement au quotidien. C'est ne pas abandonner, même si pendant des périodes plus ou moins longues, je vais être déçu, et je vais être découragé, je vais avoir envie de tout arrêter. Même parfois je vais avoir peur parce que si j'avance très vite, eh bien il y a des retours de bâton, c'est-à-dire que l'éveil va amener des situations conflictuelles qui sont révélatrices de mon intérieur, mais qui vont être peut-être trop pour moi. Et la peur va engendrer des blocages. Eh bien, c'est malgré toutes ces difficultés, apprendre à y aller continuellement, ne jamais s'arrêter, d'apprendre, de s'enrichir, de s'ouvrir dans la vie. Ça, c'est vraiment important, ça paraît peut-être évident, mais la persévérance, c'est ce qui fait la différence au bout du chemin. Les personnes qui abandonnent trop vite, qui se découragent trop vite, ne peuvent pas progresser. Malheureusement, c'est un chemin qui n'est pas facile, mais qui porte ses fruits à moyen terme et à long terme. Et c'est donc dans chaque petit geste, quand je me lève le matin, quand je vais au travail, dans les rencontres, dans les discussions, dans la voiture, dans le transport,
dans les moments de repos. Chaque instant où je me rappelle à moi-même est vraiment propice à pratiquer, à apprendre, à me réjouir de ce qui est là, de ce qui est présent. Voilà. Essayer de, de, de vivre la joie de ce qui est là et de ne pas me laisser distraire par tous les appels extérieurs. Étant donné que dans un monde d'écran, de médias, de sollicitations sonores, lumineuses, excessives, il est important de s'intérioriser, de se calmer, de savoir de temps en temps s'isoler et d'y aller à chaque fois que je peux plus profondément, continuellement approfondir l'espace intérieur pour que l'extérieur puisse me révéler de plus en plus par effet miroir et que l'intérieur et l'extérieur se fondent progressivement. Voilà, c'est vraiment une pratique de toute une vie. Voilà, j'espère que votre découverte personnelle soit la meilleure possible et je vous dis à bientôt.